Alors, on prend des nouvelles de notre ami Thierry de la Suisse. Je pense que c'est la seule façon de le présenter. Les habitués du carnet techno à l'époque vont reconnaître son visage. C'est un peu presque devenu le globe-trotter du carnet. Moi, je le rencontre ici, évidemment, c'est à titre personnel. Et je voulais un peu prendre des nouvelles de lui, d'une part, parce qu'il y a des gens qui étaient bien curieux. Et puis aussi, prendre des nouvelles un peu de la présence de la Suisse ici dans le cadre du le web, parce qu'ils ont vraiment fait un coup de maître. Alors, je lui cède le micro et je le fais parler. Bon, d'abord, je vais commencer par une spéciale dédicace. Je suis très flatté, très comment dire, ému de savoir qu'on peut faire cette interview en live. Et je ne devrais pas dire live parce que, comme moi, vous êtes amoureux de la langue française. Donc, on va dire en direct, voilà, avec Bruno à côté de moi. Oui, alors, effectivement, les Suisses ont décidé de profiter du web et dans le bon sens du terme, pour faire venir pas moins de 10 startups suisses, 10 startups que vous connaissez sûrement, que effectivement certains noms vous évoquent quelque chose, des services en ligne, des applications iPad. Et dans le but justement de les mettre en avant, eh bien on a monté une campagne qui s'appelle More Than Chocolate, plus que du chocolat, puisque la Suisse, c'est pas que du chocolat. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme entreprises qui sont présentes ici? Alors on trouve, alors je ne vais pas avoir la prétention de donner les 10 noms de toutes quelques-unes, mais une qui vient tout de suite à l'esprit, et puis je suis très content pour eux puisqu'ils sont dans les finalistes de la Startup Competition, c'est Paperly. Et oui, c'est un produit suisse, un service suisse. Paperly, vous savez, ça ressemble à un agrégateur, ça ressemble à un journal, ça ressemble à un outil de curation pour parler en franglais. Ça vous permet de réunir les tweets, les centres d'intérêt que vous avez envie de suivre, tout ça sur quelque chose qui ressemble à un journal en ligne, et en plus on peut le partager, c'est assez sympa. On a aussi les Suisses de Sobiz, qui a été le tout premier client iPad pour Facebook, avec du Twitter et aussi du LinkedIn. Et ils vont vous sortir quelque chose, ma foi, pas mal du tout. Ça sera sous le sapin de Noël, juste avant Noël, avec une nouvelle application. À mon avis, ça engage que moi. Ce sera un méchant flipboard killer. Mais bon, on verra quand il sortira. On a aussi Hyperweek, qui est un petit peu, je dirais, j'aime pas, c'est trop réducteur, un Facebook-like, mais à l'usage des professionnels qui ont envie de se créer une communauté, de mettre en route un outil à la Ning pour comparer à autre chose. On a pléthore de sociétés. Moi, je suis un fond de self. Voilà, moi, je suis un amoureux de fond de self parce que je l'ai testé avec une tablette graphique. En fait, il vous suffit de quelques minutes pour digitaliser votre écriture et en quelques minutes, vous avez votre propre police de caractère. Donc, soit votre écriture, soit quelque chose de fantaisiste. Vous pouvez utiliser en ligne avec une interface vraiment chou. Et je crois savoir qu'ils sont en bons termes en discussion avec des Adobe et des Facebook. Donc, ça promet des belles surprises. Et tout ça, ça vient de Suisse. Thierry, bien évidemment, là, je reviens à la première question, ce que je disais aux gens. Des nouvelles de toi, parce que les gens avaient l'habitude de te voir par le biais du carnet techno, mais toi, tu es présente à ton podcast et tu fais beaucoup de productions sur Internet. Oui, alors bon, je suis je suis un peu ému de te dire merci de m'avoir invité dans le carnet techno. Je remarque effectivement que non seulement j'en avais une petite idée, mais c'est le cas. Il y avait une très très grande audience. Enfin, c'est toujours le cas parce que ça n'empêche pas que tu continues à créer du contenu. Alors moi, je continue à venir au web parce que je trouve que voilà, je suis très content de voir autant de Québécois. On a vu The Laurent, on a vu Benoît Descaries. Il y a effectivement enfin notre ami Bruno qui est là en chair en os. Et moi, je continue à faire des events comme ici. Je viens au web chaque année. Je me réserve mon début de décembre pour ça. Je continue à produire du contenu pour le podcast de Culture Pod. Et comme si ça ne suffisait pas, je suis aussi impliqué dans 2 startups, dont une où je suis le CEO. Pour faire très court, il s'agit d'une solution de vidéo contextualisée avec de la pub. Enfin, on va avoir les pubs qui collent avec les contenus, histoire de ne pas revivre ce qui a mal été fait en télévision. Thierry, je te remercie beaucoup, puis on te suit sur ton site, l'adresse du podcast. Alors, je vais profiter de vous en donner plein. Vous allez me trouver facilement avec thierryweber.com, puisqu'effectivement, à force de faire du podcast, j'en vis et je vends mes prestations. Culturepod.ch, pour pas l'oublier, qui est quand même voilà, c'est l'effet des mots, ça s'ouvre pas, voilà. Culturepod.ch, vous allez retrouver les contenus qu'on a pu faire ici au web. Et puis voilà, ça va servir de pense-bête à toi, Bruno. Allez voir les e-rendez-vous du Bristol, une autre approche, un show que j'avais envie de réaliser où on invite des gens, des entrepreneurs, mais surtout des clients
à leur parler de leur communication, leur stratégie online, pour qu'on vulgarise tout ça, pour qu'on arrête de jouer entre geeks et amener ainsi plus de gens à utiliser ce que nous on utilise tous les jours. Merci, grand merci à toi Bruno, et je vais finir cette entrevue par à bientôt si c'est pas avant sur le Carnet Techno.